Hello la chaîne de vlog, je sais même pas comment dire bonjour pour cette vidéo. Je pense que vous avez vu, j'ai un petit peu déserté, enfin du moins j'ai déserté, il n'y a pas eu de vidéo dimanche puisque j'ai oublié de la préparer. Et aujourd'hui on se retrouve pas du tout pour un vlog mais pour un petit update de vie. Je suis désolée pour ma tête, je voulais pas forcément me maquiller ou quoi que ce soit, j'ai juste attaché mes cheveux et fait mes sourcils, j'espère que ça vous convient quand même. Je me suis fait un petit matcha, de base je voulais faire un update de vie and colo, genre colorier tu vois. Mais finalement je me suis dit je vais pas faire ça parce que ça va être trop compliqué à gérer et du coloriage et du blabla. Je voulais aussi moi-même vous parler de thématiques et finalement je me suis dit que j'allais lancer un question-réponse sur Instagram et vous avez posé beaucoup de questions donc ça va pouvoir permettre de faire cet update de vie tout simplement avec vos questions. Juste, j'ai pas vlogué parce que les 2 derniers jours ont été très compliqués pour moi, donc là au moment où je vous parle, on est le jour même de cette vidéo, je sais pas du tout ce que sera le montage, il est 16h33, normalement vous la voyez à 20h30, donc on est mardi, normalement c'est le jour du vlog, donc c'est pour ça que vu qu'il n'y a pas eu de vlogging, je me suis dit que j'allais tout simplement vous préparer une vidéo face cam de ce style. Je suis vraiment désolé pour ma tête, je me vois dans le retour, ça m'énerve. Mais les 2 derniers jours ont été assez compliqués. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas que je me plaigne, donc je vais pas forcément me plaindre. Je vais tout simplement de toute façon vous expliquer, pas forcément dans les détails, un petit peu ce qui se passe parce que malheureusement j'ai fait une bêtise qui a été de vouloir partager plein de choses et c'est quelque chose que je referai vraiment plus jamais de ma vie parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait, etc. et qu'après du coup tu dois te justifier. Bref, tout ça pour dire que j'espère quand même que vous avez passé un bon week-end, que je suis désolé pour ce mood, que vous inquiétez pas, jeudi on a un vlog, donc pas ça mais un vlog. Je reprends ma caméra demain, enfin tout va bien. Bref, vous avez compris le mood, mais c'est pas grave. On va commencer tout de suite avec les questions, comme ça m'évite de moi-même faire un update de vie. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai mis une boîte à questions sur Instagram, j'ai écrit je filme un mini update de vie demain pour demain soir pour vous parler un petit peu. Si vous avez des thèmes ou questions, dites-moi. Et franchement, je m'attendais pas à avoir autant de questions parce que c'est vrai que je fais souvent des questions-réponses et finalement il y en a quand même eu pas mal, genre vraiment pas mal. Donc je me suis dit vas-y, on va répondre. Je vais pas vous afficher les questions quoi que ce soit, je vous ai dit le montage il va être vraiment rapidos, c'est simplement pour vous faire un petit update et qu'ensuite on passe à autre chose. Premièrement, il y a quelqu'un qui me dit comment est ta santé mentale en ce moment. Question très intéressante, très impactante, on commence vraiment dans le vif du sujet. Alors je sais pas en quoi cette question est là, enfin pourquoi est-ce qu'elle est là, est-ce qu'on est sur des choses bien précises ou juste ma santé mentale au global. Au global, je vais vous dire qu'en vrai, ça va. Que évidemment il y a des petits hauts et des petits bas comme dans chacune des vies finalement et qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées, il y en a qui sont un peu plus simples. Après vous savez que je suis quelqu'un qui parle quand même beaucoup de santé mentale sur les réseaux, je le fais beaucoup moins depuis ma rupture parce que je sais pas, en fait je pense que j'ai eu un blocage et je me suis dit que j'avais beaucoup de choses que je voulais pas forcément partager sur internet et j'essayais aussi de préserver ma vie privée, ma vie intime sur les réseaux et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément tenu vu que je vous ai parlé de quelqu'un récemment, mais on va y revenir dans un instant. Et du coup, je suis en train de me perdre là, mais je dirais que ma santé mentale au global, ça va, qu'il y a beaucoup de hauts évidemment, et il y a beaucoup de bas aussi, parce que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je reste en phase de rupture après 5 longues années de relation. Et du coup, évidemment, il y a toujours des moments qui sont un petit peu compliqués. En tout cas, j'apprécie quand même la question parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose forcément sur laquelle on revient en tant que créateur de contenu tout le temps, c'est-à-dire en mode ma santé mentale, elle est tip-top ou pas du tout. Et quand on a ce genre de questions, je trouve que ça permet de pouvoir établir un dialogue. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment, sans forcément entrer dans les détails si jamais ça peut être trigger ou peu importe. Mais si jamais juste vous avez envie de parler, n'hésitez pas. D'ailleurs, je sais que vraiment j'ai du mal à répondre aux commentaires sur cette chaîne. Je suis désolé, je fais ce que je peux. Mais vous êtes vraiment plus en plus nombreux sous les vlogs, à regarder les vlogs, à vouloir savoir tout ce qui se passe. Donc j'essaye, je vous lis dans tous les cas, mais j'avoue que les commentaires de vlog, c'est vraiment ce que je mets à la fin de toutes mes to-do list et du coup ça prend beaucoup de retard, je suis désolé, mais croyez-moi, je vous lis. Prochaine question, tes séries et films préférés? Je pense que ça étonne personne si vous me suivez un peu. Série préférée, The Vampire Diaries, un peu trop préférée d'ailleurs, on passe mytho. Il y a quoi d'autre que j'aime bien en série? C'est tout je crois en fait. Et au niveau des films, Le Diable s'habille en Prada, je suis vraiment dans les classiques girly, je vais pas mytho. Franchement, pour moi, ce sont des classiques à connaître. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'envoie un soutien concernant ce que tu traverses. Est-ce que ça va mieux? Parce que j'ai mis un message vous disant... Enfin, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si vous me suivez sur Insta, j'ai mis un message lundi en disant que j'allais pas trop être là cette semaine parce que c'était un petit peu compliqué. Et voilà, donc est-ce que ça va mieux? Non. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui processe beaucoup, qui est très émotif. Et du coup, c'est compliqué de dire ça va mieux en 2 jours alors que non. J'ai l'impression que je fais que de me plaindre. Est-ce que je suis vraiment la pick me de base là? As-tu prévu de partir en vacances ou petit week-end prochainement? Oui, quand j'aurai ma voiture et mon permis à moi.
Parce que en fait j'aimerais bien partir, genre prendre des petits week-ends, même des petites semaines, parce qu'en vrai je peux emmener mon travail partout si c'est bien organisé, avec Boubou et même Orson, en vrai si je pars plusieurs jours. Mais il me faut ma voiture à moi, la raison étant que là je la loue et que Boubou dans une mini voiture plus louée, je pense que ma caution va péter. Donc quand j'aurai mon permis et ma voiture, pourquoi pas, il y a une question sur le permis juste après. Ne vous en faites pas, je vais y répondre. Le matcha, réconfortant. Prochaine question, peut-être trop personnelle. Est-ce que tu consultes quelqu'un, psy ou autre? J'ai arrêté de voir ma psy. Je l'ai vue 2-3 fois, mais j'ai arrêté en fait. Je l'avais vue pour des raisons pro. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre en place, mais vous savez, on a tous et toutes la même excuse qui est j'ai pas le temps, je ne trouve pas le temps, et machin, et bidule. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on devrait tous et toutes, si on le peut, consulter quelqu'un qui est là et qui nous aide. Et là, en lisant la question, je me dis qu'il faudrait vraiment que je le fasse. Donc, il y a moyen, je prends rendez-vous le mois prochain en fait. Très bonne question, merci beaucoup. Comment gères-tu ta notoriété par rapport à ta vie perso? Ton mec, par exemple. On y reviendra juste après, ok? Parce que je crois qu'il y a des questions qui pourront permettre de y en parler, mais comment gères-tu ta notoriété par rapport à ta vie perso? En vrai, enfin les gars, je suis pas Beyoncé non plus quoi. C'est-à-dire que moi, enfin comme vous voyez sur cette chaîne, quand j'étais à la caméra, je suis la même personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que je suis pas pareil dans les vlogs que sur MTT par exemple. MTT, il y a des gens qui comprennent pas ce que c'est non plus. C'est l'émission que je tiens tous les dimanches sur ma chaîne principale. C'est parce que c'est plus pro. Vous voyez là, je vous parle comme si je parlais à mes copines. Donc ça n'a rien à voir. Je peux pas parler comme ça dans mon émission et c'est juste. Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence en fait entre le devant de la caméra et l'arrière. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que oui. Il y a quelqu'un qui me dit j'espère que tu te remets de ta situation, prends le temps. Alors, je vais expliquer rapidement en fait la situation sans forcément rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui ne me concerne pas que moi-même et j'ai pas envie de parler à la place des autres. Vous l'avez vu parce que j'en ai parlé et je l'ai montré aussi. J'ai fréquenté quelqu'un pendant tout le dernier mois là qui s'est déroulé. C'était très bien. La personne est très gentille. On s'entend très bien d'ailleurs. Mais malheureusement, j'ai dû mettre un terme à ça pour plusieurs raisons que je vais pas forcément tout, je vais pas tout expliquer ici. Comme je vous l'ai dit, ça regarde pas, ça regarde personne en fait, ça regarde que moi. Cependant, j'ai pris la décision de montrer des photos, de montrer des petites mains, des petits machins, des petits bidules, d'en parler dans des questions-réponses en me disant oui, dans tous les cas, même si jamais ça se termine, soit c'est pas grave. Et c'est mon erreur et j'apprends de cette erreur actuellement. Cette personne n'a rien fait de mal, genre je le précise vraiment, c'est quelqu'un de très bien, la personne n'a rien fait de mal du tout. Moi de mon côté, j'aurais absolument pas dû partager quoi que ce soit. Parce que du coup aujourd'hui je me retrouve dans la position où je dois m'exprimer sur le fait que la personne n'est plus dans ma vie. Et c'est chiant. Sauf que c'est mon choix, j'ai voulu afficher, j'ai voulu en parler dans des vlogs, j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu faire cela. Donc maintenant j'assume mon choix et je vous explique un petit peu. Pour faire simple, j'ai rencontré cette personne via une application de rencontre parce que je parlais à plein de garçons, je vais pas vous mentir, j'étais en mode distraction et c'est, juste je parlais avec les garçons, je précise même si chacun fait ce qu'il veut, mais je suis quelqu'un d'assez fermé sur ça. Et j'ai énormément matché avec cette personne que vous avez connue sous le nom de Monsieur. Et une chose en entraînant une autre, on s'est vu et ça s'est très bien passé pendant tout le dernier mois, là c'était vraiment incroyable. Et en vrai, ça aurait pu continuer, cependant, il y a des choses qui pour moi ne peuvent pas être là, comme le fait par exemple qu'on a on a 2-3 divergences d'opinion qui sont pour moi fondamentales et je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas trop ça et qui sont là en mode oui mais tu vois tu peux quand même faire fonctionner les choses, sauf que pour moi c'est pas censé être un truc qui doit fonctionner, surtout pas au début, ça doit couler de source, ça doit être fluide, ça doit être bien et déjà ça du coup ça m'a créé un petit non, je peux pas. Et surtout, je me suis aussi rendu compte, et je vais le dire clairement parce que vous avez suivi, que bah effectivement je suis pas remis de ma rupture. Tu te remets pas comme ça d'une rupture. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant mais tu t'es trop bien remis, t'as de la chance d'avoir déjà rencontré quelqu'un, nanana, nanana. La personne avec qui j'étais, monsieur, savait très bien que je n'étais pas remis de ma rupture et que ça allait être compliqué dans tous les cas à un moment donné et j'ai toujours été honnête en fait, j'ai toujours tout dit. Et là, dernièrement, je me suis rendu compte que mon ex est toujours beaucoup trop présent dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées, dans tout. Et je peux pas faire du mal à quelqu'un en restant avec cette personne et en lui disant mon ex est toujours là, yes, deal with this. C'est pas possible. Je suis pas comme ça. Je préfère faire mal quelques jours et ensuite que la personne passe à autre chose plutôt que de faire espérer quelqu'un qui au final
Ça aurait pas pu marcher pour plein de raisons différentes, dont celle-ci, mais celle-ci je vous en parle parce que ça me regarde que moi, le reste j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, en gros divergence d'opinion et machin et bidule, et c'est pour ça que ça allait pas trop début de semaine parce que bah du coup, comme à chaque personne qui rentre dans ta vie et qui part, ça fait mal, c'est chiant, c'est la vie, c'est triste, surtout que là, comme je vous le dis, la personne était vraiment très gentille, enfin vraiment, j'ai rien à dire sur lui, il m'a apporté beaucoup de belles choses, très positives, c'est quelqu'un de très bien, de très gentil, mais j'ai pas envie de lui faire du mal et j'ai pas envie de dire on continue alors que ça mènera je pense à rien. Voilà pour ma situation qui fait que c'est pas top en ce moment. Yes, parce que du coup j'ai ça, plus tout le côté ex qui remonte aussi d'un coup. Donc c'est pour ça c'est assez difficile de tout gérer, c'est pour ça que j'ai pas voulu vlogger. Hier j'étais pas en capacité de vlogger, aujourd'hui j'étais pas en capacité de vlogger, donc je me suis dit je m'assois avec vous, on discute, on le fait pas souvent, donc là nous le faisons. Alors je continue avec la question quand même. Des idées de tenue pour les beaux jours, merci pour tes contenus. Eh ben merci à toi. Et des idées de tenue, enfin je sais pas, je suis pas Christina moi. Des petites robes, des petites jupes, des petits pantalons courts, des petits bermudas, des petits shorts. En vrai, sincèrement, je sais pas, je suis désolée. Quelque chose qui te fait plaisir. Autre question, est-ce que tu réussis à faire un peu de sport? Bah écoutez, j'avais repris une très bonne routine sportive que j'ai totalement délaissée, donc j'ai hâte de m'y remettre. Je faisais notamment du pilates, des petites séances mais assez intensives, plusieurs fois par semaine avec ma télé. Et j'allais courir 2 à 3 fois par semaine et j'ai tout abandonné. Donc j'ai hâte de vraiment m'y remettre, mais là j'attends de process les choses et juste de me réveiller un matin, de me dire ok, là ça va mieux, it's time to go. Quelqu'un qui me demande, aimes-tu toujours autant ce que tu fais, réagir à l'actu, TV, influence ou YouTube? Je t'envoie plein de love. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit, est-ce que tu arrives à toujours rester passionné malgré le format répétitif de ton émission? Et la réponse est oui. Tout simplement parce que, en fait, déjà les actus, elles changent au fil des semaines, elles changent au fil des jours. Je varie aussi les choses, des fois je parle un peu plus à l'international, des fois moins. Des fois c'est mon montage qui change, des fois je fais des upgrades dans les miniatures, dans le fond, dans le décor, dans ma manière de parler. Mes looks changent et en fait il y a toujours un renouveau. L'émission reste la même, mais elle n'est jamais la même parce que c'est jamais la même chose dont on parle, sauf en ce moment parce qu'il y a eu un sujet qui a fait parler pendant des mois. Mais là le sujet est clos, donc on va enfin passer à autre chose. Et du coup ça fait que non, je me lasse, franchement je me lasse jamais parce que sinon j'aurais déjà arrêté et j'aurais trouvé autre chose, tu vois, pour pallier à ça. Et pas du tout, donc j'en suis très ravie et merci aussi pour tout le soutien sur MTT. Est-ce que le fait de confier tes mots à ta communauté t'apporte ou te dessert plus? C'est une très bonne question. En fait, je pense que quand tu es sur les réseaux, il faut vraiment arriver à avoir un juste milieu entre les choses que tu montres, les choses que tu dis, les choses que tu préserves et les choses que tu ne veux pas dire. C'est-à-dire, par exemple, pour ma rupture, on vous a pas dit les raisons avec mon ex. On n'a jamais on n'a jamais fait une vidéo en disant nous ne sommes plus ensemble pour telle raison. On l'a chacun dit de notre côté parce qu'on n'avait pas le choix de le faire, parce qu'on a absolument tout montré sur les réseaux. Et par la suite, vous l'avez vu, j'ai donc décidé d'afficher monsieur, même si j'ai pas montré sa tête, etc. En me disant justement, si je montre pas sa tête, j'aurai pas de compte à rendre. Et au final, si. Et c'est pas méchant, c'est pas, c'est moi en fait qui apprends avec le tas. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on apprend avec ce travail à gérer les choses. C'est que même en montrant pas sa tête, j'ai eu quand même beaucoup de messages positifs, négatifs, des gens qui critiquaient en mode positivement, en mode des vraies critiques du style ah tu arrives à te remettre, c'est trop bien. D'autres qui étaient là mais tu penses pas un peu à ton ex en montrant des photos de sa tête, etc. Enfin des photos sans sa tête en plus. Mais bref, vous avez compris l'idée. Et du coup je pense qu'en fait tu apprends à tes dépens que vraiment il y a des choses que tu peux montrer, des choses dont tu peux parler et des choses où c'est absolument pas le cas et il faut pas le faire. Et je suis en train d'apprendre encore ça aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose dans ce travail qui se construit au fur et à mesure. Du coup, je m'éloigne de la question. Est-ce que le fait de confier tes mots à ta communauté t'apporte ou te dessert le plus? Je pense que c'est kiff-kiff, mais après j'ai de la chance de pas forcément... on revient sur la question de la notoriété, mais je suis pas Beyoncé, tu vois. Et du coup, j'ai la chance en fait d'avoir principalement des gens qui sont bienveillants autour de moi. Et du coup, j'ai quand même beaucoup de bons conseils, j'ai beaucoup de bienveillance et d'amour. Et je crois qu'on se rend pas compte, mais l'élan d'amour d'une communauté, peu importe sa taille, c'est énorme. Et c'est vraiment tout le temps une bouffée d'air frais. Alors, on m'a envoyé des petits thèmes. Sensibilité, façon de gérer les conflits et difficultés, ton approche au futur. Alors, sensibilité, j'ai même pas envie d'en parler parce que je suis quelqu'un de beaucoup trop sensible, encore plus en ce moment. Donc j'avoue, je vais éviter. Façon de gérer les conflits et les difficultés, je suis quelqu'un qui avant allait au front. Genre, franchement, j'étais quelqu'un, je clashais énormément. Aujourd'hui, je vais essayer d'être plus dans l'écoute et la parole. Cependant, j'ai aussi beaucoup de peur en moi qui font que parfois je fuis le conflit et que s'il y a un conflit qui se présente, je fuis. Et tu n'entends plus parler de moi parce que j'ai pas envie
de rentrer là-dedans. Donc est-ce que c'est une bonne manière de faire? Je ne pense pas. Et mon approche au futur, pour le moment, il n'y a pas de futur. Je ne veux pas voir le futur, je ne sais pas ce qu'il en sera et je pense que c'est déjà bien comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit: j'espère vraiment que tu vas mieux, désolé si la question te trigger, c'est bientôt le permis. Non, comme je vous l'ai dit, le permis c'est long, ok? Mais ça va arriver, je pense sincèrement avoir ma date fin avril ou mi-mai, voire fin mai, parce qu'il y a des ponts. Mais je pense qu'en mai, j'ai ma date et on verra ce qu'il en est. Mais j'ai hâte. Mais oui, ça avance parce que je vois en fait l'avancée. La dernière fois que je vous en ai parlé, je crois que j'étais 25e. Là, je suis 13e. Ça arrive. J'ai très peur, mais ça arrive. Donc on verra. Mais je me sens prêt en vrai. Je reprendrai 2-3 petites heures parce qu'il le faut. Mais je me sens prêt et j'ai hâte du permis. On va pas se mytho. Comment te sens-tu avec tous ces changements, physiquement, moralement, émotionnellement? J'ai changé physiquement? I didn't know. Non, je rigole, je pense que vous parlez du fait que j'ai voulu me remettre en forme avec le sport, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne comprennent pas que je dis que je voulais perdre un peu de graisse, parce que tout le monde est là, mais tu es déjà tellement maigre, tu n'as pas de graisse. J'avais des graisses accumulées dans le ventre et dans les jambes que j'ai réussi à perdre, et du coup, ça fait que je me sens quand même mieux dans mon corps, parce que c'est quelque chose que je voulais perdre. Moralement, émotionnellement, là je vais pas vous mentir, aujourd'hui au moment où je vous parle, à ce jour, c'est pas foufou, mais on fait en sorte que ça aille et j'espère sincèrement que ça ira. Organisation de la semaine, gestion, créa, compte perso, réel, Insta. En vrai, mon organisation, moi je vous l'ai dit, je la fais avec mon agenda qui n'est pas du tout un placement de produit, qui est l'agenda de l'Énadorable, le Rise and Shine, la méthode ultime. Qui me aide énormément, genre vraiment meilleur agenda que j'ai trouvé sur le marché. Pourtant j'en ai testé des dizaines et je trouve qu'il est très bien si jamais vous voulez faire une to-do, une organisation heure par heure, enfin vraiment tout, des objectifs, etc. Donc je vous le conseille. Je rappelle, c'est pas un placement. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si jamais j'ai oublié, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de l'Énadorable. Autre question, est-ce que le sport t'aide niveau humeur, santé mentale et sommeil? Oui, quand j'en pratique régulièrement, c'est quelque chose qui m'aide énormément, je trouve. Déjà pour le sommeil, parce que du coup, tu utilises ton énergie et tu la vides complètement. Et pour la santé mentale, ça aide de ouf. Enfin, moi, je sais que peut-être pas trop tout ce qui va être pilates, etc. Ça va juste me libérer. Mais la course à pied, c'est quelque chose qui m'a toujours vidé l'esprit. Et c'est pour ça. En fait, là, j'avais repris le sport parce que j'arrivais. Enfin, là, il y a 2 mois, je crois. 2 mois et demi même, ça passe trop vite, parce que j'arrivais à un phase de mon deuil de la rupture où j'étais à la colère, juste avant la reconstruction, et je savais pas comment pallier à cette colère, et je voulais pas m'en prendre aux gens, je voulais pas être dans la colère et dans la rage. Du coup je me suis dit, je vais trouver quelque chose pour exorciser cette rage, et je me suis remis au sport, et j'ai vu que ça a marché, ça a vraiment beaucoup marché. Et je sais que quand je vais pas bien, ou quand je suis énervé, ou quand je suis triste, je me réfugie en fait directement dans le sport, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc je vous le conseille, même si vous n'avez pas d'abonnement à la salle de sport ou peu importe, je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport, je compte pas le faire. On peut faire du sport juste en marchant, de la marche rapide, de la course à pied, c'est pas forcément donné pour tout le monde, etc. Mais on peut vraiment faire du sport, et c'est quelque chose qui je trouve aide, sincèrement. Il y a quelqu'un qui dit: est-ce que ça va pour toi au niveau perso? Je n'ai pas envie d'être trop intrusif, désolé. Écoute, du coup c'est un petit peu ce que je viens de raconter quoi. Là, En fait c'est un peu compliqué parce que tout allait très bien et je trouve que c'est dur de laisser partir une personne parce que juste on se correspond pas, mais pas parce qu'on s'entend pas. Et du coup c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, et je trouve que c'est très mature de ma part de faire ça, parce que croyez-moi qu'avant j'étais pas du tout comme ça. Je fonçais en fait tête baissée en me disant c'est pas grave, ça se règle. Et t'apprends avec la vie que malheureusement, parfois ça fait pas tout. Et c'est compliqué. Voilà, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est compliqué. Et écoutez, je crois que c'est tout pour les questions. Donc j'ai pas d'autres sujets d'update de vie à vous donner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir des types de vidéos. J'ai tout noté dans mes petites notes pour les vidéos du dimanche. Il y a des gens qui veulent voir ma routine skincare, ma routine make-up du moment. Il y en a qui veulent que je parle spiritualité, astrologie, etc. Ce que je proposerais aussi bien de faire, vous le savez, j'aimerais trop reprendre mon podcast, sauf que je voulais faire un décor et tout, mais là j'ai pas les fonds, mais j'ai quand même envie de le reprendre. Donc il y a moyen qu'on se retrouve aussi pour des vidéos studio en haut là, où ça sera des vidéos un peu podcast le dimanche sur des sujets divers et variés dont moi j'ai envie de vous parler, peut-être que vous avez envie d'entendre également, donc pourquoi pas, on verra bien. En tout cas voilà pour cette vidéo, je trouve que c'était nécessaire de faire cette mini update avant de repartir de bon pied, je l'espère, avec les vlogs. Il y a aussi beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi je me plaignais régulièrement et genre ma vie est belle, t'inquiète, t'as pas à te plaindre, parce qu'il y a des choses qui se passent quand même dans le perso et j'ai pas forcément envie de parler de tout, mais là il y a des choses que j'avais affichées et du coup je me suis dit que c'était quand même
essentiel en fait de prendre la parole sur ça et de clôturer le chapitre avant de passer à autre chose. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, peut-être pas qu'elle vous a plu, j'en sais rien, qu'elle a pu vous apporter des réponses sur ma situation actuelle, sur plein de points, permis, perso, pro, comme ça vous savez tout. Si c'est le cas, n'oubliez pas quand même de la liker et de me dire ce que vous avez envie de dire dans les commentaires. Je vous lirai même si j'ai pas forcément le temps de répondre en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours pas fait, et on se retrouve jeudi pour une vidéo vlog qui, cette fois-ci, je l'espère, sera un vlog joyeux. À la vôtre et à jeudi.